Je suis Père Adolphe Litanda de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis recteur de la chapelle Saint-Étienne dans les quartiers Kamasaka à Lubumbashi. Nous sommes en train de construire notre église avec les concours des chrétiens. Les chrétiens, les gens de bonne volonté, nous sommes en train de construire cette église petit à petit. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au niveau des toitures, des charpentes. Et nous sommes en train de monter les briques à côté. Et avec le temps, d'ici peu, peut-être par la grâce de Dieu et les concours de tout le monde, nous arriverons à la toiture. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Nous sommes en train de travailler. Vous voyez, il faut d'abord une bonne communauté chrétienne. Une communauté chrétienne bien solide où les gens s'aiment et travaillent. Et comme vous voyez aussi, petit à petit, la communauté vivante. Nous avons 5 chapelles, 5 CV. 5 CV où il y a la vivacité. On voit que nous sommes en train de travailler d'abord sur l'amour. L'amour. Puisque nous, les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes des prophètes de l'amour et des serviteurs de la réconciliation. Alors nous sommes en train de travailler pour que, dans un premier temps, qu'il y ait d'abord une communauté chrétienne solide, enracinée dans le Christ, où l'amour est la première qualité. Et ensuite, nous sommes en train de travailler pour que cette cohésion se traduise dans la construction aussi de notre Église. Parce que nous devons avoir une communauté solide, enracinée dans le Christ, en construisant aussi notre Église qui montre cet amour et enfin vivre ensemble, prendre les prêtres aussi en charge, prendre une communauté qui se prend totalement en charge. Et voilà, par la suite, le Seigneur intervient, il intervient toujours et son Excellence, Monseigneur l'archevêque, verra la suite. Nous avons besoin d'une communauté solide, fraternelle. Voilà. Le message, quand nous communions au corps et au sang du Christ, là, c'est l'amour qui prime. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la communion. Communion entre nous, communion avec Dieu. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute prière chrétienne. Et lorsque nous vivons, nous participons, nous célébrons le sacrement, nous sommes dans la joie. Et cette joie doit se traduire dans le partage. Le Christ qui a multiplié le pain, il n'a pas multiplié seulement le pain pour multiplier, mais il a multiplié ce pain pour le partage, puisqu'il a regroupé les gens à côté les uns des autres et il nous a donné pour que nous puissions vivre le partage. Multiplication des pains, oui, et surtout le partage. Le partage dans notre Afrique, le partage dans notre chapelle, le partage fait la joie et protège aussi notre fraternité. Alors, ici. Bonjour. Alors, nous sommes ici devant notre chapelle en construction. Et là où nous étions là, c'est
l'ancienne chapelle, la chapelle qui nous sert pour le moment, nous prions là. Et nous sommes en train de construire la nouvelle chapelle avec le concours des paroissiens, des gens de bonne volonté, le concours de tout le monde. Donc celui qui est touché par ces images qu'il voit, qui pense à nous et qui puisse nous aider dans le collecte des fonds à construire. Et c'est ce que nous recevons, nous construisons directement. Nous allons pas à pas, petit à petit, l'oiseau fait son nid et la chapelle continue. Voilà, nous avons déjà mis la charpente. Nous sommes en train de monter, un tout petit peu là, monter. Et voilà, il y a des bruits qui sont là. Le travail est énorme. Le travail est énorme. Mais nous y arriverons par la grâce de Dieu, parce que c'est son œuvre. Alors nous pouvons visiter, c'est à l'intérieur, s'il vous plaît. Alors, comme vous le voyez, c'est des chantiers qui servent en même temps aussi des réunions. Il y a des groupes qui sont là, qui se réunissent. On voit de l'autre côté, ils sont là aussi. Donc, ça sert. Voilà. C'est la construction. Voilà, comme vous le voyez. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que le 31 décembre 2024, nous étions en pleine messe de l'action des grâces de l'année 2024 et il a plu. Et heureusement que ce jour-là, nous avons mis une tente juste du côté des prêtres et on a commencé la messe et heureusement, il a plu abondamment. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, personne n'est sorti. Nous sommes restés tous là-dedans. Et les chaises servaient de parapluies, les gens pour s'abriter. Nous avons célébré, heureusement qu'il y avait ces tentes, nous avons célébré la messe jusqu'à la fin. Et partant de cela, le 1er janvier 2025, nous avons passé un message aux chrétiens en disant que mettons-nous main dans la main, serrons les ceintures pour que nous puissions construire notre église, que 2025 ne nous trouve plus dans cette situation où nous sommes aujourd'hui, parce qu'il a plu ce jour-là abondamment. Et petit à petit, nous sommes en train d'avancer et par la grâce de Dieu, nous espérons que la fin de l'année 2025, nous aurons un peu de toiture. C'est ça, nous sommes optimistes et nous implorons la grâce de Dieu et le concours de tout le monde. Chacun est bienvenu pour nous aider à la chapelle Saint-Étienne à Kamasaka. Kamasaka, le quartier Kamasaka est au sud de Lubumbashi. Nous sommes au sud de Lubumbashi, un quartier urbano-rural, pratiquement. Nous sommes au sud et un nouveau quartier pratiquement qui est en train de prendre des sorts et surtout qu'il y a la route, depuis qu'il y a la route asphaltée, cette route asphaltée aide beaucoup de gens à venir de ce côté. Mais nous ne sommes pas loin du centre-ville par rapport à la cathédrale. De la cathédrale jusqu'ici, c'est presque 10 km. Nous sommes en pleine ville, nous sommes au sud. Alors pour arriver chez nous ici, c'est question de se diriger vers Bel-Air. Bel-Air, on arrive au marché Kilobé-Lobé et des marchés Kilobé-Lobé, on prend la route Kamasaka et Kamasaka, on traverse le premier pont. Il y a première avenue, deuxième avenue, c'est l'avenue de la Chapelle. Cette avenue communément appelée 30e. Alors, on arrive deuxième, à droite, nous avons notre chapelle qui est en pleine construction.
Donc de l'asphalte jusqu'ici, nous avons juste 50 mètres. Nous sommes proches de la route principale. Nous sommes les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. On nous appelle aussi des Déoniens. Et une congrégation qui est arrivée à RDC depuis 1897. Et nous avons plus reçu l'évangélisation de Kisangani, la partie orientale. Nous sommes fondateurs de l'archidiocèse de Kisangani, le diocèse de Wamba, le diocèse aussi de Butembo-Beni, et une partie aussi de Kindu a été évangélisée par le prêtre du Sacré-Cœur de Jésus. Et au Katanga, nous sommes arrivés pratiquement à Kilwa, il y a de cela 10 ans. Et le pionnier de notre présence, c'est le père Wilson Obold. Il est là, celui qui est arrivé le premier au Katanga. Et il y a 10 ans, à Kilwa, 2014. Et après 2014, ici, encore lui, le pionnier, il est arrivé, nous sommes arrivés avec lui ici à 2024 pour commencer cette chapelle Saint-Étienne à Kamasaka. Alors au niveau de la construction, c'est le père Wilson qui est là comme un travailleur infatigable en train de se mettre jour et nuit avec son équipe, avec Papa Freddy, l'ingénieur, et Papa Egide et d'autres personnes qui travaillent. Peut-être le père va nous dire un petit mot sur la construction, comment ça évolue. Voilà, nous avons trouvé la chapelle dans un état où ça demandait quand même des sérieux travaux, n'est-ce pas, pour récupérer quelque chose. Il avait déjà un grand effort qui avait été fait. Bon, nous avons reconstruit un peu de murs, les taux, les charpentes, et voilà que nous sommes maintenant au niveau des pillons. Et dans maximum, nous, si tout va bien, en tout cas, dans 60 jours, nous devons toller notre chapelle. Nous sommes toujours disponibles. Nous avons déjà reçu beaucoup de dons, plusieurs dons de personnes de bonne volonté. Et nous comptons encore, nous prions chaque jour pour qu'il y ait encore des personnes généreuses qui vont venir nous aider dans cette communauté de Saint-Étienne, Kamasaka, commune annexe. Merci beaucoup d'avance. Et donc, comme je présentais la communauté, je disais les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, que nous avons cette responsabilité de la chapelle Saint-Étienne Kamasaka. À ma droite, c'est un autre membre de la communauté, le frère Patrick Mumbere Kisolomerio. Lui, il est frère de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Donc nous sommes à trois membres, 2 prêtres. Il y a le père Adolphe Litanda Lofo, qui est le recteur de la chapelle. Il y a le père Wilson Obold, le vice-recteur. Et il y a le frère Patrick, qui est en même temps étudiant à l'ISP, Lubumbashi. Il fait la gestion des écoles. Et à ma gauche, nous avons Papa Gilles Ngenda, qui est le Msaïdizi de la chapelle Saint-Étienne. Certainement, il aura des mots à dire, puisque nous sommes tous ensemble en train de travailler main dans la main pour la construction de cette chapelle, dans le cadre aussi des synodalités. Pour une église synodale, nous avons la participation, la communion, la participation et la mission. Alors les 3 mots nous caractérisent pour que nous puissions construire cette église. Bonjour, c'est M. Gilles Ngenda, le Moussaïdizi de la chapelle Saint-Étienne. Je commence par remercier Dieu Tout-Puissant qui a voulu que nous puissions nous rencontrer en ce jour. Remercier aussi Radio Maria
qui est toujours à nos côtés pour nous accompagner dans la lourde tâche que nous avons. Remercier Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, son Excellence Fulgence Muteba Mugalu, qui a voulu mettre à la disposition de la chapelle Saint-Étienne les prêtres du Sacré-Cœur pour nous accompagner, pour nous aider dans l'œuvre de Dieu. Cette œuvre est très lourde, mais nous savons que avec son accompagnement, avec la grâce de Dieu, nous allons arriver à bout. La mission est très vaste, mais nous avons des vaillants prêtres, notamment notre recteur, l'abbé et le père Adolphe Litanda Lofo, qui est avec nous et qui fait un travail de titan, qui nous encourage et qui nous accompagne dans la synodalité. En tout cas, grand merci à Radio Maria. Continuez toujours à nous accompagner dans cette œuvre. Je vous remercie. En tout cas, la construction continue depuis que le recteur est là avec nous, depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. Les travaux avancent vraiment à grands pas malgré les difficultés. Mais nous avons encore des besoins à accomplir. Les moyens nous font défaut, mais avec la créativité de notre recteur, nous arrivons quand même à faire quelque chose et les travaux avancent. Ok, merci.